Bon, j'aime beaucoup le cinéma de Pascal Logier, comme j'aime beaucoup le cinéma d'Alexandre Aja et j'aime beaucoup le cinéma de Gaspard Noé. Mais quel est le rapport entre ces trois cinéastes? Eh bien tout simplement, selon moi, ils font partie d'une mouvance du cinéma, à savoir le cinéma de l'expérience. Ils réalisent tous les trois des longs métrages extrêmement radicaux, des longs métrages où toi spectateur tu te demandes si tu vas tenir jusqu'au bout, tellement le style est particulier, tellement la violence dans ces longs métrages y est souvent très certaine. Ce sont des longs métrages qui te remettent beaucoup en question. Ce sont des longs métrages, soit tu rentres dans le wagon, soit tu restes sur le quai de la gare. Il y a très peu d'entre les deux. Et hier soir, j'ai vu que The Secret, film qui fait totalement partie de cette mouvance, était disponible sur Canal+. Je me le suis donc lancé avec cette promesse du long métrage d'être une nouvelle fois passionnant. En plus de ça, le film à sa sortie avait beaucoup divisé. Si vous commencez à me connaître, j'adore les films qui divisent parce qu'à chaque fois, ils promettent d'être une expérience de cinéma marquante et enrichissante. Et verdict, selon moi, c'est un film extrêmement intéressant et extrêmement sous-estimé. Hello les illustros et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle critique où il sera question ni plus ni moins, vous l'avez très bien compris, de The Secret réalisé par Pascal Logier. Et mon accent anglais est toujours aussi catastrophique. C'est un film sorti en septembre 2012, il dure 1h41 et c'est un film épouvante horreur, thriller. Et alors, que nous raconte ce film, illustre connu? À Cold Rock, petite ville minière isolée des États-Unis, de nombreux enfants ont disparu sans laisser de traces au fil des années et n'ont jamais été retrouvés. Chaque habitant semble avoir sa théorie sur le sujet, mais pour Julia, le médecin dans cette ville sinistrée, ce ne sont que des légendes urbaines. Une nuit, son fils de 6 ans est enlevé sous ses yeux par un individu mystérieux. Elle se lance à sa poursuite, sachant que si elle le perd de vue, elle ne reverra jamais son enfant. Our town has been dead for 6 years. At first, we blamed the closing of the mine, but something bad had come to destroying our town even more. So you believe it too? Et comme je l'ai laissé entendre au début de cette critique, j'ai vraiment beaucoup aimé ce long métrage. Tout d'abord parce que comme Martyr, comme Ghostland, The Secret est un film qui va constamment perdre son spectateur, qui va constamment emmener son spectateur vers des directions où il ne pensait pas aller. Tout d'abord parce que le film va comporter de nombreux twists, et de nombreux twists que je trouve assez malins. Alors c'est peut-être moi qui suis totalement crédule, mais personnellement je n'en avais vu aucun venir. Notamment celui au milieu du film qui est le plus gros twist, et j'ai vu que pas mal de personnes avaient vu venir ce twist. Moi personnellement, j'étais parti vers une toute autre direction parce que le film avait bien brouillé ses pistes. C'est aidé également parce que, comme dans Martyr, comme dans Ghostland, le film n'a pas qu'un seul récit. Il a plusieurs récits en un. Plusieurs récits qui sont intéressants dans la manière dont ils sont construits, qui sont intéressants dans leurs propos, mais qui sont intéressants également dans leur mise en scène, parce que chaque récit va avoir une mise en scène très distincte. On va avoir, pour moi, le premier récit qui va être un récit de course-poursuite, un récit d'action. Police line! No one goes through that! Et la mise en scène va être très certaine, notamment durant une scène avec un camion, où là c'est de l'action très vénère, qui est très bien filmée, où t'es accroché à ton siège, ça marche très bien, il y a une très bonne tension, tu te demandes comment ça va évoluer, sachant que ça évolue vraiment beaucoup, encore une fois, vers une direction que tu n'attendais pas. Ensuite, on va avoir un deuxième récit qui est plus un récit de découverte, concernant les personnages, leur état d'esprit, ou concernant des lieux. He was like an ancient legend. Et il y a notamment, pour moi, une très grosse inspiration de Silent Hill, dans la manière dont la protagoniste principale est filmée, dans cet endroit abandonné qui arrive au milieu du film, et dans la manière de filmer également les décors, de concevoir les décors. Les décors d'ailleurs qui sont extrêmement riches en détails, qui sont extrêmement palpables et qui sont très dérangeants. Ça crée une atmosphère qui est assez certaine et qui est très plaisante. Normal puisque le film est interdit aux moins de 12 ans, c'est de l'épouvante horreur, c'est du thriller, donc le film se veut être dérangeant. Et ça fonctionne vraiment sur le spectateur, en tout cas sur moi ça a fonctionné. Il y a vraiment des moments où j'étais dérangé, où j'étais pas bien, et il y a notamment des moments où j'ai eu
peur. Et ça m'a étonné parce que, sans vouloir me la péter, je n'ai que rarement peur devant les films d'horreur. Et là, vraiment, il y a des moments où j'étais pas bien. J'ai regardé le film de nuit à 1h du matin, il y avait du vent dehors. Ouais, j'étais pas très bien. Pour revenir sur les différents récits, leurs différents styles, on va également avoir le 3e et dernier récit, qui est un pur récit d'enquête. Qui va emprunter visuellement à des grands films noirs, et je trouve que là aussi ça fonctionne très bien. Chaque style est très distinct, mais sont bien mariés, le contraste n'est pas dérangeant, parce qu'il y a une certaine fluidité dans la construction du récit, dans la construction de nouveaux visuels au fur et à mesure que tu avances au long métrage. Pas au long métrage, avec le long métrage. Parlons français, s'il vous plaît. Ensuite, comme je l'ai dit au début de cette critique, le cinéma de Pascal Logier est un cinéma extrêmement radical, extrêmement brutal. Et ce que je trouve très intéressant avec The Secret, c'est qu'on retrouve cette radicalité, cette brutalité, mais c'est un peu plus moindre que dans Martyr ou que dans Ghostland. Ce qui fait pour moi de The Secret le film le plus abordable de Pascal Logier pour ceux ou celles qui souhaiteraient commencer sa filmographie. Après, t'as quand même pas l'impression que Pascal Logier y retient ses coups, parce qu'il y a quand même des scènes qui, comme je l'ai dit précédemment dans cette critique, sont extrêmement dérangeantes, extrêmement violentes. Le film n'est pas à mettre devant les yeux de tout le monde. Si je devais donner un défaut au film, mais un défaut qui ne me dérange pas trop, c'est que c'est absolument pas subtil. Et pourquoi ça me dérange pas trop? Parce que aucun des films de Pascal Logier n'est subtil. Si je le reproche pas à ses précédents films, je vois pas pourquoi je le reprocherais ici. Ensuite, pour parler d'autres petits points positifs, je trouve qu'il y a également un vrai amusement à la mise en scène, notamment dans les transitions. Donc c'est des transitions qui sont pas subtiles, qui sont assez kitsch. Je peux avoir conscience qu'elles ont dérangé certains ou certaines, mais moi, j'ai vraiment l'impression de voir Pascal Logier se dire « j'ai du budget, je vais me faire kiffer ». Et c'est notamment visible également dans le générique, qui est très tape à l'œil. On dirait un générique de série, là aussi, ça a pu déranger certaines personnes, mais moi, j'aime bien le rythme qui est insufflé dans ce générique, et surtout, les visuels de ce générique. Parce que j'ai vraiment l'impression de voir un gars se dire « j'ai du budget, je découvre ». Encore une fois, des choses en termes de montage, et je vais les exploiter à fond. D'ailleurs, le montage du film est très bon, le rythme est très bon, parce que il y a pas mal de films qui mélangent plusieurs styles de récit, mais souvent, c'est pas aidé par un rythme assez calamiteux. Et là, le rythme est très bon, vraiment, je n'ai pas du tout senti les 1h40 passées. The last kid disappeared 2 months ago. Won't be long before the next one goes. Encore, en termes de points positifs, ce que j'avais beaucoup aimé dans Martyr, c'était le côté organisation du mal qu'il y avait dans le long métrage. Et là, on va retrouver ce style, on va retrouver une sorte d'organisation du mal, mais qui va être traité de manière plus nuancée. Pour le coup, là, c'est un peu subtil, et ça fait du bien. Ce qui était également intéressant avec The Secret, c'était de voir comment Pascal Logier allait diriger des acteurs, des actrices parlant anglais. J'avais un petit peu peur sur ce point-là, mais j'ai été très vite rassuré parce que, sans que ça soit des performances absolument dingues, je trouve que les acteurs et actrices s'en sortent très bien, notamment celle qui joue la protagoniste, notamment dans une scène, dans un parloir. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas spoiler le long métrage, mais il y a un long plan avec un long zoom sur son visage où elle délivre un monologue pas subtil, mais monologue intéressant et vraiment très bien joué. We haven't found him. Not him, not the others. Et donc voilà, The Secret est pour moi un film extrêmement sous-estimé. Un film qu'il faut remettre dans la lumière. Un film où Pascal Logier s'amuse à créer de multiples récits qui ont leur mise en scène différente à chaque fois. Une mise en scène qui est très intéressante. Et c'est également très intéressant dans sa photographie, car la lumière n'est pas du tout naturelle. Par contre, en termes d'étalo, c'est beaucoup plus naturel. Les couleurs sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus sales. Il y a un très bon suspense, il y a des twists qui marchent très bien, ça joue bien. Écoutez, moi je trouve que c'est un bon film. Je peux comprendre qu'il est divisé, je peux comprendre qu'il n'ait pas plu à ceux ou celles qui ont découvert le film et qui n'étaient pas familiers au cinéma de Pascal Logier, parce que c'est vraiment du pur Pascal Logier, mais à 100%. Après, pour ceux ou celles qui aiment bien son cinéma de base et qui n'ont pas aimé son métrage, bah écoutez, j'aimerais savoir pourquoi, parce que je ne comprends pas.
pourquoi. Après, je suis ouvert au débat, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas aimé le film mais que vous aimez la filmographie de Pascal Lodier, à écrire votre avis en commentaire, j'y répondrai, on débattra, ça sera trop cool. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura pu intéresser et divertir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Tous mes réseaux se trouvent en description, n'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Je m'en vais côtoyer d'autres univers, on se retrouve très prochainement pour la critique d'Alien Romulus, et je vous dis... Salut!